Bonjour à tous, c'est Trading Life. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, ce sera une vidéo analyse du cours, comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc, il va y avoir entre 3 et 4 paires, je pense. Il va y avoir EURUSD. Voilà, je vais commencer par EURUSD. Après, il va y avoir le Gold. Donc, n'hésitez pas à rester pour l'analyse du Gold. On est sur quelque chose de très intéressant. Donc, n'hésitez pas à attendre et aller au Gold. Donc, dans les descriptions, vous aurez aussi les timecodes de chaque paire. Donc n'hésitez pas à les voir, comme ça vous irez directement voir les paires qui vous intéressent. Et puis on commence tout de suite. Donc EURUSD, je vous avais dit dans le short, si vous l'avez pas vu, allez-y. Il y a une bonne opportunité à prendre. Donc regardez, hop, il y a soit ça, 360 pips, ou 290 pips, avec les faux mouvements, etc., au moins 300 pips, donc, comme je l'ai dit dans le titre du short. Donc voilà, ça doit être forcément, il y a un scénario aussi, un scénario baissier. Mais moi je serais plus pour un baissier. Car en suivant les vagues d'Elliott, déjà là, vous voyez que celui-là, le haut là, il est plus bas que ce haut là. Que ça peut nous faire, ça nous fait une épaule, tête, épaule. Que ça nous fait donc la ligne de cou ici. Ça nous fait à partir d'ici 1, 2, 3, 4, 5. Si c'est à partir d'ici une tendance baissière. À partir d'ici, sauf que là c'est haussier, donc ça nous fait un triangle, vous voyez. Donc ça nous fait une épaule, tête, épaule dans un triangle. Donc ce qu'il faut attendre, c'est une cassure de ce niveau-là, un pullback, et vendre. Mais ce qui peut se passer aussi, c'est qu'il y ait juste une bougie rouge, une bougie verte qui vient toucher là, une bougie rouge qui va ici, enfin que le cours descend à un certain niveau, et ensuite que le cours revienne faire un autre pullback. Ça arrive souvent, mais du coup que ça arrive un petit peu plus haut, et pour toucher les stop loss des gens en fait. Donc par rapport à ça, il va falloir faire attention. Et donc d'après les calculs et d'après les vagues d'Elliott, déjà, on peut avoir déjà, il nous manque la 5e vague. Ici nous avons donc, comme j'ai dit, une épaule tête épaule. Donc là nous sommes en daily. Voilà, c'est sorti. Ici c'est, regardez, ça a touché, hop, à partir d'ici, du haut d'ici. On va le 0, on le met ici. Et regardez ce que ça a touché, 72%, pile. Et après ça a chuté. Donc c'est bon signe pour du coup une continuation de tendance baissière. Donc là, attendez la clôture journalière. Donc quand vous verrez la vidéo, vous saurez ce qu'il faut faire. Si ça clôture rouge comme ça, c'est que c'est bon signe. Attendez du coup un pullback. Donc ça revienne ici, peut-être sur ce niveau-là. Voilà, parce que l'EURUSD c'est plutôt sur du support résistance que ça fonctionne, vous voyez. Donc voilà, ça réagit mieux sur les supports résistance que les trendlines. Après là, vous voyez si ça réagit bien. Mais par exemple, si on met ici, on trace un support ici, vous voyez où ça réagit? Regardez, je vais vous le tracer comme ça pour vous verrez. Regardez, je mets juste le bas ici, au niveau des bougies, des mèches, voilà. Et regardez sur quoi ce que ça a fait avant, regardez. Donc voilà, EURUSD, ça c'est vu que c'est dans ma série analyse des cours, forcément, il faut que je vous apprenne des trucs, donc ça c'est un fait. EURUSD, ça se traite plutôt sur des supports résistance que des trendlines. Donc voilà, c'est ça à savoir. Donc après voilà, il y a des faux mouvements comme partout, hein. Vous voyez, ici si je mets une résistance ici, ça fait un faux mouvement, enfin un faux mouvement non, ça fait un gap à l'ouverture des marchés, et ça a touché ça, ce niveau-là, puis ça a chuté avec cette bougie rouge. Voilà. Ici regardez aussi, voilà, ici aussi. Donc voilà, l'EURUSD ça marche sur un support résistance. Donc en fait ça nous fait aussi un range, vous voyez, entre cette zone, du coup je l'ai tracé. Hop, à partir d'ici jusqu'en haut avec le faux mouvement, on va le mettre dedans. Hop, nous avons ensuite, comme je disais, on va prendre ce bas là. Voilà, il fait aussi le même faux mouvement qu'ici. On le met ici. Et donc, nous avons peut-être une opportunité. On est sur le bas du range. Donc, ce qu'il faut attendre, c'est que ça casse du coup le bas du range. Ça fasse pullback pour vendre. Voilà. Donc là, c'est du daily. On va voir en 4 heures. On n'ira pas plus bas parce que quand vous verrez la vidéo, du coup, ça sera un peu tard. Donc vous voyez, regardez juste ici par exemple, où j'ai mis au hasard ma souris sur un support résistance, regardez ce qui se passe, ça réagit ici,
ici, et regardez tout au long de ma ligne, à gauche, ça touchait partout, enfin ça a beaucoup réagi autour de ce niveau-là. Vous voyez, voilà, encore une fois, EuroUSD, ça fonctionne. Du coup plus sur des supports résistance. Donc là ce matin, il y a eu un gap, enfin ce matin, à minuit, à l'ouverture des marchés pour la semaine. Et du coup ça réagit sur la trendline descendante, donc du biseau descendant, ici. Voilà, ça réagit ici, c'est reparti à la hausse, donc après ça peut très bien aller revenir chercher ces niveaux-là. Hein. Parce que du coup là on est peut-être dans un range. Comment ça réagit là? Peut-être ici. Vous voyez, c'est des niveaux de support résistance, niveau de pullback, tout ça là. Et c'est passé par-dessus, ça fait un faux mouvement. Ici nous avons un support résistance, une épaule tête-épaule. Voilà, c'est passé au-dessus. Donc en fait ici ce qui s'est passé c'est que ça a été au TP de l'épaule tête-épaule inversé. Et ensuite ça a chuté. C'est pas un faux mouvement. Donc ici nous avons un support. Et vous voyez à droite. Voilà, ça réagit plutôt bien. Donc voilà, encore une fois, USD, ça se trade sur des supports résistance. Nous avons ici le RSI qui est à 29, donc il est en survente. Voilà, vous pouvez le voir à ce niveau-là. Voilà. Est-ce que nous avons des divergences? Donc ici, vous voyez, il y avait une divergence ici. Donc c'est ce mouvement-là qui a été fait grâce à la divergence en fait. Alors, le trade qu'on aurait pu prendre avec la divergence, ça a fait un pullback ici. Et ça s'est monté. Voilà. Ici, vous voyez, ce niveau-là, le RSI est à 18. Et ici, le niveau du prix est plus bas, mais le RSI est plus haut. Donc ça nous fait encore une divergence haussière. On va faire comme ça. Voilà. Donc en prenant ces points-là, on va prendre exactement le bon point, le plus bas ici. Et donc voilà, ici c'est baissier, ici c'est haussier. Donc il y a des chances que ça remonte un peu là. Donc il faudra voir du coup demain les bougies de 4 heures et 1 heure, comment elles font, comment elles réagissent au niveau. Et puis vous pourrez tout simplement prendre position ou pas sur EuroUSD. Voilà, donc le scénario haussier. Donc je répète du coup pour vous, du coup ce qu'il faut attendre, donc c'est au pire, vu qu'on est en daily sur ce graphique, vous attendez une clôture daily verte, une grande bougie verte qui clôture, qui réintègre la trendline, là vous voyez le triangle, donc ça aura réintégré le range tout simplement, enfin là il est toujours dans le range. Si c'est vert demain la bougie daily, vous pourrez acheter sûrement, si vous regardez les récits et tout comme ça. Sinon, il faut attendre une cassure de ce range, un retest pour vendre. Donc je vais vous donner les TP, tout ça. Que je sais pas, imaginons la bougie verte, elle finit là. Hop, le stop loss, on va le mettre sous cette trendline là. Voilà, ça nous fait 2,22. Donc vous voyez à droite, à cet endroit là, vous avez les TP et le SL. Et donc pour la vente, si ça se passe correctement, bah vous voyez, ça va casser. Si ça fait, ça casse là. Ça reteste là. Vu comment c'est fait avec ma jeune expérience de trader, il y a des chances que le niveau rejette ce prix-là, mais avant qu'une mèche atteigne par exemple ces prix-là ou ce prix-là dans le range, que ça fasse un faux mouvement en fait. Donc vous verrez. Mais en tout cas, du coup, vu comment c'est fait, si ça casse là, ça fait pullback, ça reviendra rejeter ces niveaux-là. Voilà, donc ça on met au-dessus de la trendline, au-dessus du range. Au-dessus des niveaux ronds, ouais c'est bon, 17,50 on met au-dessus. Le TP, un niveau, et bien en bas du range, je vais commencer là, en bas du rectangle que j'ai tracé. Ça nous fait un 96 de risque ratio. Voilà les TP et SL à droite ici, SL, TP. Voilà, donc faites pause sur la vidéo pour regarder si vous avez besoin, tout simplement. Et puis voilà, après même vous voyez, vous pouvez même les mettre le TP même jusqu'ici. Ou ouais, le bas ici peut-être, mais bon voilà. Après si le trade commence à bien se passer, vous enlevez le TP et vous faites un système de trailing stop. Donc normalement je vous ai expliqué ça dans une vidéo, si je l'ai pas fait je vous en ferai une, mais c'est un système où en fait vous déplacez votre stop loss tout au long du trade en fait jusqu'à ce qu'il ferme par le stop loss. C'est à dire que le trade, s'il continue à partir dans le bon sens, et bien vous faites des bénéfices
vous mettez votre stop loss le plus près possible du prix actuel sans prendre, tout en sécurisant le trade. Par exemple, le prix passe par-dessus, il fait pullback ici. Le prix après il est par ici, par exemple vous pouvez mettre stop loss en dessous du niveau de pullback. Et donc après vous serez en stop loss gagnant. En fait, si ça touche au stop loss, vous serez gagnant. Etc. Dès que ça fait un niveau comme ça clé, vous mettez votre stop loss dessous, donc là pour un trade en achat, une position d'achat, etc. Vous enlevez le TP, puis au moment où ça se retourne, hop, vous aurez pris gros. Enfin le plus souvent c'est ça. Après voilà, c'est des probabilités long terme. Donc on va passer maintenant sur le gold, belle opportunité à trader. Donc nous sommes en daily. Vous voyez ici nous avons eu un gros support résistance, support, et apparemment c'est support. Là il y a la trendline ici, trendline là, canal descendant, trendline daily montante depuis très longtemps. Ça l'a cassé. Vous voyez la bougie elle a démarré dans la trendline, enfin dans la tendance haussière, mais elle a cassé. Donc si la prochaine bougie elle est pas verte et elle réintègre pas ce niveau là, eh bien on pourra penser soit un range pour reprendre d'un des deux côtés, ou soit continuer à chuter par exemple jusqu'en bas de cette trendline là, de ce canal. Donc faudra voir, et puis voilà. Ensuite ici je vais déplacer ça, vous voyez, allez voir ma vidéo profil de volume AgainFix si vous l'avez pas vu. Ça vous montre comment utiliser du coup cet indicateur qui vous indique là où il y a eu le plus de volume injecté, et donc là où on peut potentiellement prendre position. Voilà, donc je vous mettrai soit en haut à droite, soit c'est le profil de volume AgainFix sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc là en ce moment je vois la trendline que j'avais tracée ici, on va juste la rallonger. Hop, et donc là ça réagit sur ce niveau là, c'est venu ici pour retaper à la hausse. Donc voilà, comme je vous avais dit ici, attendez une cassure du range. Donc là 2 fois ça a cassé au dessus, donc en fond mouvement, en fait ça allait toucher ce niveau là de résistance pour faire un double top, et donc après ça a chuté. Voilà, donc on va juste l'enlever. Donc maintenant on va aller en 4 heures. Voilà, donc là nous avons vu RSI en survente à 15, 14 même. Ok, en 1 heure. Donc là c'était sûrement des annonces économiques de vendredi du coup. Donc voilà, vendredi c'était la NFP. C'est tous les premiers vendredis du mois, vous avez des grosses annonces économiques. Voilà, donc vous avez des grosses annonces économiques sur les emplois, les emplois agricoles, non agricoles, sur les chiffres d'emploi, de non-employés, des chômeurs, etc. Aux États-Unis, partout. Donc c'est ce qui fait bouger le dollar. Enfin, surtout aux États-Unis, vu que ça fait bouger le dollar. Voilà. Donc ici, vous voyez, ça réagit. En une bougie, ça a été sur le support et ça a directement réagi à la hausse. Donc c'est bon signe. Et donc là, c'était juste une mauvaise nouvelle. Enfin, du coup, c'est le dollar qui a pris de la valeur. Donc c'est bon signe pour le dollar. Donc USD/JPY par exemple. Juste comme ça, j'allais le voir. Il a dû logiquement monter. USD/JPY. Voilà, c'est ça. L'annonce, et puis ça a monté. Ok. C'est ça. Donc si vous voulez, je ferai une vidéo sur les corrélations, sur les paires, c'est-à-dire USD/JPY et par exemple GBP/JPY ou EURUSD/GBP/USD par exemple. Voilà, selon où est la devise, à droite ou à gauche du slash, on va dire, en premier ou en deuxième, si ça prend ou perd de la valeur, ça fait monter ou descendre le cours du marché. Voilà. Donc ici, ça a rejeté un niveau de support daily. Et donc là, il faut attendre que ça repasse par-dessus ces niveaux-là et ces niveaux-là, du coup. Mais pour l'instant, c'est en dessous de la moyenne mobile 200, donc c'est pas ouf, là on est en 1 heure du coup. Là c'était bien en dessous, à partir de là, voilà, ça a chuté. Et ici aussi, donc là, faut attendre que ça réintègre ces niveaux-là, et vous pourrez acheter très loin, parce que si ça c'est un faux mouvement, vous pouvez l'acheter à partir de là ou même là, pour viser, hop, pour viser très loin. Voilà.
Donc là, par exemple, en mettant le stop loss, ouais, sous ce niveau-là, ça peut être bien. Pas mal de sécurité. Hop. Ah, je ne vois pas trop les MACD. Voilà. Le RSI ici, il suit bien le prix. Ici, vous voyez, par exemple, vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos, mais voilà, divergence haussière, là c'était baissier, et puis voilà, hop, ça a monté. Donc là, voilà, vous pourrez aller chercher très loin pour le trade, même l'ancien plus haut daily, enfin le plus haut historique, je veux dire. Voilà, pour faire un bon risk ratio de 748. Donc voilà, attendez ces niveaux-là pour acheter, et pour vendre, et bien attendez que ça casse ce niveau-là. Mais pas en faux mouvement, faut faire attention que ce soit pas un faux mouvement. Mais bon, vu comment c'est parti, si le dollar continue à prendre de la valeur, ça devrait donc chuter. Et si le dollar perd de la valeur, le gold, il est censé monter. Donc vous verrez bien, nous verrons bien ce qui se passera plus tard. Mais en tout cas, voilà, vous avez ce qu'il faut pour acheter et ce qu'il faut pour vendre. Du coup, vous attendez la cassure, peut-être pour aller au plus bas ensuite ici, par exemple. Donc après c'est loin, après vous des anciens supports résistance, des anciens niveaux importants. Voilà. Donc on va passer à une autre paire, je pense que ce sera la dernière. Voilà. Donc on va passer sur une paire. Les cryptos elles ont remonté un petit peu, voilà, XRP. Donc je vous ai sûrement déjà dit ça dans une vidéo, mais si vous voulez je vous ferai une vidéo sur ça là. Vous voyez le E là, la ligne horizontale avec E. C'est un TP par rapport aux théories du prix et théories du temps. Donc voilà, ça se fait avec Kishimoku. Donc voilà, si vous voulez, je vous ferai une vidéo expliquant tout ça. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous fait envie. Et puis voilà. Donc on va juste effacer tous ces dessins. Ok, donc du coup on trace les trendlines. Alors ça dépend des gens, mais voilà, on peut la tracer du haut du corps ou du haut de la mèche. Donc trendline, on prend les hauts. Ici ça nous arrive ici. Donc là c'est dans ici un range, ici une tendance haussière. Hop. Donc on prend dans le bas de cette bougie, qu'est-ce que ça nous donne? Ah, c'est bizarre quand même. Ok, un espèce de range. Donc là c'est sorti de la trendline. Donc nous avons un range ici, donc à la cassure, vu que ça a cassé la trendline, c'est en train de faire un range, donc à la cassure du bas du range, vous pouvez vendre jusqu'ici. Voilà, tant que ça n'a pas cassé l'ancien plus haut, donc celui-là. Voilà, là en plus ça a bien réagi dessus. Donc si ça repasse par-dessus la ligne rouge qui est à 1,7080 et que ça réagit bien, enfin que ça casse bien, ben vous pouvez viser, là par exemple j'avais tracé un niveau Fibonacci 38,2, vous voyez ça a bien réagi ici. Vous pouvez viser ce point-là, celui-là, enfin voilà, là où ça a réagi plusieurs fois. Voilà. Ensuite le RSI, nous avons quoi? Là c'est range alors qu'ici c'est en train de monter. À partir d'ici ça fait un range alors que là ça monte légèrement. Ok, le MACD il est plutôt en vente. Ça fait étoile du matin. Donc si la bougie clôture verte en daily, il y a des chances pour que ça remonte en haut du range. Donc attendez une clôture bougie verte daily. Avec un bon corps quand même, un corps plus grand que la rouge là. Et vous pourrez acheter peut-être jusqu'à la mobile en haut du range, ça peut être pas mal. Après vous faire du trade management, c'est-à-dire faut vérifier que ça se passe bien. Si ça se passe mal, faut faire du BE, ou bien d'ailleurs, faut faire du BE, faut faire du déplacement de stop loss, faut couper les positions, faut faire pas mal de choses. Donc voilà. On va passer en 4 heures. Ok, donc vous avez ici le range, vous voyez comment ça réagit. MACD il a cassé à partir d'ici, vous voyez, ici ça nous donne un signal haussier. Regardez le RSI à partir de ce point à ce point c'est haussier alors qu'ici c'est baissier. Donc là, ici, qu'est-ce que ça peut nous faire? Ah oui, regardez. Hop, l'importance d'aller dans les plus petits time frames. Hop,
trendline. Hop, ça l'a cassé. Ça arrivait en bas. Ouais, en bas des bougies. Regardez où ça réagit les bougies là, les mèches. En bas des corps des bougies d'ici. Donc, le trade, enfin, ça nous fait un range. La trendline était cassée, ça va jusqu'ici. Donc maintenant, ça peut soit encore chuter, soit remonter au range. Voilà. Ou faire revenir sur ce niveau là. Donc voilà, moi 200 ici. Oui, il y a pas mal de choses là. On va tracer un profil de volume à GameFix. À partir d'ici jusqu'à ici. Voilà, on va mettre 50. Ok, donc c'est toujours oui. Ok. Donc là, vous pouvez viser ces niveaux-là par exemple. Ou ces niveaux-là. Voilà. Donc on va mettre un ordre d'achat. Si ça casse ces niveaux-là, on prend achat ici jusqu'à là. Ici, on fait ça. En plus petit time frame, on peut attendre pour faire une bonne entrée. Sinon là, vous voyez par exemple ici ratio de 2. On va même le mettre un peu en dessous de la clôture journalière en gros pointillé. Enfin un petit point. Voilà. Ici RSI haussier, prix baissier. Ouais, il y a quelque chose à faire quand même. Il y a quelque chose à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre position. Ici nous avons un signal du MACD et du RSI. Voilà, donc d'avoir en achat ça peut être pas mal. Si ça casse à la baisse, c'est bien. On pourrait vendre jusqu'au bas ici là. Donc voilà. Mais ça me semble plutôt haussier par rapport aux théories du prix et du temps que j'avais faites. Eh bien, c'est possible que du coup ça soit aussi. Voilà, c'était une ancienne trendline que j'avais mise ici. Et pas faux folle, mais ça pourra nous servir. Et puis voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à partager à vos amis, à votre famille et à votre chat. S'ils regardent des vidéos de trading, ça peut être intéressant. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, des avis, des remarques, etc. tant que c'est construit. Ça m'aidera du coup à faire du meilleur contenu. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Il y a mes vidéos analysées cours, mes vidéos de cours donc pour les débutants et mes vidéos stratégie. Voilà, donc par exemple la stratégie bloc de contrat vous a plu apparemment. La vidéo sur les blocs de contrat, donc n'hésitez pas à la partager si ça vous plaît et si vous pensez que ça peut servir aux autres. Ensuite, voilà, donc comme vous avez sûrement vu, la plupart des gens dans ma vidéo short, vous avez expliqué du coup l'opportunité EURUSD donc, que je vous ai expliqué dans cette vidéo là. Donc parfait si vous êtes au point maintenant. Et puis voilà, donc cette vidéo, c'est comme les autres, ça doit vous servir ça doit vous aider à prendre des trades, des positions. Ça doit vous aider sur les graphiques simplement à analyser. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. Si ça vous aide, n'hésitez pas à aussi me le dire dans les commentaires, ça me fait plaisir si ça vous aide. Donc voilà, tant mieux si ça vous aide. Et puis voilà. Je voudrais aussi vous remercier du coup pour les 29 abonnés. Voilà, la vidéo, la bloc de contrat, elle a fait 127 vues, donc c'est nickel, c'est incroyable. Vous avez bien aimé ça. Donc n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos qui peuvent vous être très utiles, comme celle-ci par exemple. Donc voilà, merci pour les 29 abonnés, tous les likes, etc. qu'il y a, merci beaucoup. Et voilà. Je vois aussi les partages des gens dans les chiffres de la chaîne. Il y a le nombre de partages, par exemple sur WhatsApp, sur Snapchat, sur pas mal de choses. D'ailleurs, le Snapchat et le Instagram. L'Instagram est là, le Snapchat est dans les descriptions des vidéos. C'est mon Snapchat privé. Voilà. Donc des fois je fais des snaps du coup sur le trading ou sur ma vie privée. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, eh bien allez-y. Et puis voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et puis voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à vous abonner. Et puis moi je vous dis du coup à jeudi pour une nouvelle vidéo sur mon stratégie. Je ne sais pas encore en fait, mais bon voilà, elles sont prêtes à être postées. Donc voilà, je me prends à l'avance pour pas que je sois en retard pour les vidéos. Avec ma vie professionnelle qui est à côté, c'est compliqué, il n'y a pas trop de temps, donc il faut savoir s'organiser. Et puis voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin pour la 10 000e fois, je vous le dis.
En tout cas, voilà, merci pour tout et ciao, à jeudi.